Thierry Legrand, je développe Fortera en Europe. Fortera, c'est une start-up d'origine américaine qui développe une technologie de ciment bas carbone, qui repose sur du carbonate de calcium réactif et qui est un liant qui peut remplacer tout ou partie de ciment traditionnel. Jean-Philippe Haché, j'ai rejoint Fortera il y a quelques mois et j'ai la responsabilité de développer les propositions de valeur et ainsi les partenariats avec les clients de la chaîne de valeur de la filière bâtiment. Le projet, au départ, il a été développé par des experts en chimie et c'était de la chimie des ions calcium dans l'océan. Et c'est en observant la façon dont se forment les coraux, dont se forment les coquillages, qu'ils ont vu qu'il y avait un composant qu'on appelle la latérite et qui a la capacité d'être un liant, d'être un ciment. Ce qu'a développé Fortera, c'est l'industrialisation de ça, la capacité à produire cette latérite et à l'utiliser dans la construction. C'est les actionnaires principaux. Il y a un venture capitaliste américain, il y a aussi un fonds singapourien et d'autres actionnaires qui vont nous rejoindre. Aujourd'hui, on sent un vrai intérêt pour les clean tech, pour ces solutions bas carbone. Et nous, on est content d'avoir des partenaires. C'est de l'industrie, donc on a besoin de partenaires costauds de façon à pouvoir développer à une grande échelle cette solution. C'est qu'on est en train de construire une usine, une petite usine de 15 000 tonnes par an en Californie, qui va être opérationnelle au premier trimestre de l'année prochaine et qui va nous permettre de faire des tests sur grandeur réelle. On a déjà toute une série de tests qui ont été faits et qui démontrent la viabilité du projet. Mais avec cette usine, on démontre la fiabilité, je dirais, industrielle, et ça va permettre de faire des tests produits encore à plus grande échelle. En Europe, nous, on va faire venir du produit et on va également développer des tests avec nos clients. Cette poudre de latérite, ce carbonate de calcium réactif que nous produisons, peut être utilisé de deux façons. Il peut être utilisé en mélange avec du ciment traditionnel et avec des ajouts, notamment des argiles calcinées. Et donc là, on est sur des applications qui sont très proches des applications actuelles du ciment et du béton. Mais il peut être aussi utilisé pur, et c'est là où on a le maximum de bénéfices, c'est-à-dire 60% de réduction de CO2 par rapport à du ciment traditionnel sur des applications particulières, dont une pour lesquelles je peux vous montrer un petit échantillon qui est une plaque ciment avec notre ciment, avec notre carbonate de calcium réactif. Donc pour faire ça, vous avez besoin de 60% moins de CO2 que sur des solutions traditionnelles. Donc, les objectifs de court terme, démarrer cette usine au premier semestre de l'année prochaine. Nous sommes d'ores et déjà en discussion aux États-Unis et en Europe pour construire des usines de plus grande taille avec des partenaires et pour développer notre application, notre produit aux États-Unis, en Europe et dans un troisième temps en Asie. En perspective et dans le futur, on est aussi, Thierry et moi, nous travaillons pour préparer le futur en Europe, mais aussi au-delà, en Asie. En Europe, nous souhaitons bien évidemment pouvoir nous projeter pour pouvoir monter un dossier en vue de réaliser un investissement futur pour une nouvelle usine qui aura lieu en Europe et pourquoi pas en France. Moi j'étais déjà venu sur Batimat dans d'autres fonctions. Déjà c'est un vrai plaisir de retrouver Batimat, de retrouver le rapport direct avec les clients. À la fois on rencontre des gens qu'on connaît et puis des gens qui sont nouveaux. Et je sens quand même que tout ce qui est décarbonation, il y a eu un changement depuis les derniers Batimat. Il y a vraiment un changement, il y a vraiment un sens de l'urgence, il y a une volonté, une spontanéité à vouloir trouver des solutions et ça je trouve ça très encourageant. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de Batimat avant.
je trouve que cette édition est très intéressante pour 2 raisons. La première, on sent vraiment une appétence des gens à venir et à aller au contact et à télécharger parce que, on comprend, on a tous été un peu enfermés en raison du Covid. La deuxième, je reprends le terme de Thierry, la spontanéité. Il y a beaucoup de personnes par rapport à Forterra qui ne connaissent pas Forterra, mais qui l'ont identifié comme quelque chose de nouveau. Donc qui s'y intéressent et qui s'y arrêtent. Donc il y a beaucoup de spontanéité auprès d'acteurs de la filière classique qui utilisent du ciment. Et puis il y a d'autres profils, des gens qui ne connaissent pas Forterra et qui s'arrêtent parce qu'ils sont ouverts et ils aiment le côté start-up.